Je m'appelle William Eldin, je suis le CEO de 22. 22 est une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et surtout en vision par ordinateur. En gros, on analyse en temps réel des flux vidéo grâce à des algorithmes. Aujourd'hui, je viens vous parler de 22 Smart City, le logiciel qu'on a développé spécialement pour nos villes. Il s'installe au cœur du CSU, le centre de supervision urbain, exactement à l'endroit où l'opérateur regarde les écrans vidéo et permet à l'opérateur finalement d'avoir des alertes sur les écrans qu'il ne peut pas regarder. Il y a plusieurs types d'alertes. Il y a des alertes de sécurité, des alertes de mobilité, donc le trafic, des alertes plutôt concernant l'écologie, les poubelles trop pleines, les lumières trop allumées, et tout un tas d'autres alertes qui sont des algorithmes dans ce logiciel-là. Chaque accès à l'interface est sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Vous disposez d'un compte par utilisateur et donc par CSU. L'interface sécurisée permet ainsi d'éviter toute utilisation extérieure. Voici l'interface principale de 22 Smart City. Vous avez accès à votre parc de caméras déjà présent dans votre VMS sur la gauche. Le nom des dossiers et des caméras sont paramétrables pour simplifier votre organisation. On peut donc commencer par la première étape, l'importation des caméras pour les relier au logiciel 22 Smart City. Remplissez les différents champs sur la gauche. Nom de la caméra, URL de la caméra. Simplifiez l'ajout via l'identifiant de vos caméras. Le nombre d'images par seconde est automatique. Il se connecte directement au VMS, pas besoin de s'en occuper. Vous choisissez ensuite le dossier dans lequel vous souhaitez ranger cette nouvelle caméra. Il vous suffit ensuite de valider l'importation. Un pop-up apparaît ensuite et vous indique que la caméra a bien été ajoutée. Vous pouvez ensuite la ranger dans le dossier qui vous convient. Il vous suffit de cliquer sur la caméra que vous venez de paramétrer pour configurer votre compétence en intelligence artificielle. Une image extraite du flux vidéo de votre caméra s'affiche ensuite sur l'interface. Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter compétence » dans la barre du haut. Commencez par nommer la compétence selon la fonction du type d'analyse que vous souhaitez effectuer. Le paramétrage d'une compétence est très simple. L'interface vous permet de remplir, en quelques manipulations, les différents champs nécessaires pour une configuration optimale. Dans le premier champ, vous choisissez tout d'abord si vous souhaitez une compétence de détection ou de comptage. Un second menu s'affiche et vous propose tout notre catalogue réunissant toutes nos compétences. Un nouveau menu apparaît et vous propose de sélectionner le type de véhicule que vous souhaitez analyser. Il s'agit là de la plus grande spécificité de notre solution. Nos compétences réalisent des analyses fines, par classe et bien plus. Remonter des données de vision en temps réel permet d'être beaucoup plus rapide sur toutes les caméras qui n'étaient pas regardées par l'être humain juste avant, et en plus de ça, ça permet de remonter des données en temps réel de mobilité, le nombre de voitures qui passent sur l'axe principal de la ville, pouvoir potentiellement remarquer des poubelles trop pleines, un éclairage qui ne sert à rien en pleine journée ou même la nuit quand personne ne passe depuis 1 heure. Donc, à la fin, on fait de réelles économies. Les compétences sont en mesure de détecter seulement certains types de véhicules en fonction de vos besoins. On va donc désélectionner les vélos, les motos et les voitures. On garde simplement les camions poids lourds. On passe ensuite à l'étape du tracé. Il faut définir la zone d'analyse de l'IA. Plusieurs options de délimitation sont proposées. On clique sur les 4 coins de la zone désirée. Il est évidemment possible de supprimer et recommencer votre zone. Après avoir dessiné votre zone, validez-la. La temporalité est un élément essentiel de notre solution. Nous savons que les besoins des villes varient en fonction des jours, des horaires. C'est pourquoi nous vous permettons de paramétrer simplement la récurrence de l'analyse des compétences en IA. Dans le cas présent, on va simplement sélectionner le samedi et le dimanche de 10h à 15h. La dernière étape consiste simplement à entrer l'identifiant de votre VMS et vous pouvez ensuite enregistrer le paramétrage de votre compétence. Vous pouvez valider. Un pop-up vous signalera l'enregistrement et la compétence apparaît ensuite dans le menu de gauche, juste en dessous de votre caméra.
Nous nous installons sur le VMS existant. Ce logiciel permet à l'opérateur d'avoir des alertes en temps réel sur différents axes et donc d'être opérationnel. Vous remarquez également que votre consommation de GPU a légèrement augmenté. Ainsi, vous saurez en temps réel quelles sont les capacités de vos serveurs. Fonctionnalité très importante et différenciante, nos licences sont flottantes. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter plusieurs compétences sur une même caméra, soit en même temps, soit sur des plages horaires différentes. Tout est personnalisable. On vient permettre à l'humain de se concentrer sur des tâches à valeur, là où on veut voir les services municipaux, devant les écoles ou en train de discuter avec les autres, et toutes les tâches répétitives qui sont finalement automatisables, ça permet de ne pas les laisser passer. C'est un logiciel qui permet pour la première fois de remonter des données complexes et multiples d'une ville et de pouvoir actionner et faire des opérations beaucoup plus rapidement. Les compétences IA via votre parc de caméras vont récolter une énorme quantité de données. Afin de faciliter la lecture et l'interprétation de ces données, nous mettons à disposition des utilisateurs des tableaux de bord sur mesure. Entièrement paramétrables, la lecture des données sera simplifiée et vous aurez directement accès aux informations prioritaires. Une fois tous les champs remplis, vous pouvez valider la création de votre premier tableau. Il vous suffit ensuite de définir la tranche horaire sur laquelle vous souhaitez obtenir les informations en cliquant sur le calendrier en haut à droite. La tranche horaire se définit aussi bien sur quelques heures que sur plusieurs années. Votre premier indicateur est configuré. Les résultats des données peuvent s'afficher sous forme de diagramme ou bien avec des chiffres précis pour effectuer des comparaisons simples et rapides. Ces données, vous les avez soit en temps réel directement dans le CSU pour les opérateurs qui peuvent donner des messages aux opérateurs sur le terrain, ou vous avez des tableaux de bord 100% paramétrables qui permettent d'avoir la donnée qu'on veut. Donc l'élu à la mobilité aura les flux en temps réel classés par catégorie de véhicules, de la trottinette jusqu'au poids lourd, dans son bureau. Et comme l'élu à la sécurité pourra être au courant de toutes les infractions en cours. De plus, le temps réel nous permet d'être complètement conforme à la réglementation européenne, la RGPD. Et nous consultons très souvent la CNIL de manière à faire évoluer notre logiciel dans le bon sens. Merci beaucoup d'avoir écouté. Allez sur notre site internet pour voir le fonctionnement ou tout simplement demandez-nous une démonstration et venez dans nos bureaux avec immense plaisir. Le site internet est 22smartcity.fr. Merci beaucoup.